Bonjour à tous, donc bienvenue pour une nouvelle capsule vidéo qui va donc vous permettre de comprendre comment tracer une représentation graphique à l'aide de Generis. Donc quand vous ouvrez Generis ou l'atelier scientifique, donc vous tombez évidemment sur une page d'accueil, vous cliquerez sur l'onglet tableau et apparaît donc un tableur. Le tableur va nous permettre donc de placer les différentes valeurs qui vont nous permettre de tracer les points correspondant à une représentation graphique. Quand on trace une représentation graphique, nous avons donc un axe des abscisses et un axe des ordonnées. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sera notre colonne A et notre colonne B. Double-cliquons sur A. Il faut alors nommer la grandeur physique qui apparaîtra en axe des abscisses ou en ordonnées. Prenons, dans le cas de notre trapé, sinus I. Cette grandeur physique n'a pas d'unité. Cliquez sur l'espace, cliquez sur OK. Le nombre de points n'a pas d'importance, laissez 301, cliquez sur OK. On fait de même avec B. Cette fois, la grandeur physique est le sinus de R, c'est-à-dire sinus de l'angle de réfraction. L'unité, il n'y en a pas. De même, on clique sur OK. Vous avez donc défini quelles étaient les grandeurs physiques des axes, des abscisses et des ordonnées. Il suffit maintenant dans le tableur de rentrer les valeurs que vous avez déterminées précédemment. Pour un sinus I de 0, la valeur du sinus R est de 0. Pour la valeur d'un sinus I de 0,5 par exemple, la valeur d'un sinus R, nous prendrons également 0,4. Pour la démonstration et pour l'explication, nous allons nous arrêter à ces deux points, 0,4, non pas 4. Voilà. Une fois que vous avez rentré donc toutes vos valeurs dans le tableur, cliquez sur graphique. Pour l'instant, il n'apparaît rien. Il faut alors cliquer sur sinus R. Et vous voyez donc à ce moment-là que sinus R apparaît sur l'axe des ordonnées, sinus I apparaît sur l'axe des abscisses. Nous avons bien nos deux points, représentés en bleu. En faisant un clic droit sur sinus R, vous pouvez changer la couleur de ces points pour que ce soit plus visible. Nous avons bien deux points, un point à l'origine, un autre point plus loin. Si vous voulez changer votre représentation graphique, c'est-à-dire placer le sinus I en ordonnée et le sinus R en abscisse, il suffit pour cela de cliquer sur l'abscisse, de dire qu'en abscisse nous voulons sinus R, et de recliquer sur sinus I pour dire que sinus I sera la grandeur physique que nous trouverons en ordonnée. Revenons à notre sinus R en abscisse, notre sinus I en abscisse et notre sinus R en ordonnée. Voilà. Et nous pouvons dire au logiciel, lorsque par exemple les points forment une droite, nous pouvons lui dire de modéliser cette droite. On le fait de la façon suivante, affichage, modélisation. Si les points semblent alignés, cela signifie que nous pouvons tracer une droite pour les relier, et donc que nous pouvons déterminer un modèle mathématique qui rendra compte de ces points alignés. Le modèle prédéfini dans le cas de points alignés est donc une droite. Nous allons demander au logiciel de tracer cette droite, modéliser. Il trace donc une droite, automatiquement passant par les deux points que nous avons tracés. Lorsqu'il y a plus de points, il tracera donc une droite passant par tous ces points. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il calcule également une donnée importante, c'est le coefficient directeur, petit a, de cette droite. Pas inutile dans le cas du TP que vous allez effectuer. Voilà, vous avez toutes les informations pour tracer un graphique et pour modéliser des points expérimentaux par une fonction mathématique. C'est désormais à vous de jouer.